Depuis 3 ans, au sein de la Caisse des dépôts, j'ai proposé d'animer une politique très dynamique de promotion des femmes en m'appuyant sur 3 leviers. Le premier, c'est d'avoir un outil qui nous permette de mesurer d'où nous venions et où nous allions, donc d'avoir des chiffres, un observatoire. Ensuite, nous avons décidé d'adopter un objectif de 40% de femmes au sein de tous nos conseils d'administration du groupe Caisse des dépôts. Et le troisième levier que nous avons mis en place, c'est de créer un réseau des femmes cadres du groupe Caisse des dépôts, Alter Egal, qui compte aujourd'hui à peu près 1500 membres et qui est déployé sur l'ensemble du territoire français. J'ai pris la tâche de chaque membre du comité de direction du groupe Caisse des dépôts en lui demandant de repérer les talents féminins au sein de son équipe, de savoir quelles étaient celles qui détenaient déjà un mandat et celles qui étaient mandatarisables, un vilain mot mais qui explique bien ce que c'est-à-dire des femmes auxquelles ils pensaient qu'on pouvait confier les responsabilités de mandataire social au sein d'un des conseils d'administration du groupe. Pourquoi est-ce que c'est intelligent d'avoir des femmes au sein des conseils d'administration? Mais je crois que c'est une question d'intelligence collective de nos conseils d'administration. Un conseil d'administration qui comporte des hommes et des femmes est forcément un conseil au sein duquel les avis seront différents parce que les personnes qui le composent seront différents, auront eu des parcours différents et que ce ne sera pas une sorte de club qui tourne d'une manière cloisonnée, mais au contraire quelque chose d'ouvert vers d'autres perspectives. Et l'idée en plus d'avoir des femmes au sein des conseils d'administration contribue au décloisonnement général de toutes les entités du groupe Caisse des dépôts. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en place, mais je pense que le plus décisif, c'est d'avoir le grand patron, chez nous c'est le directeur général, Jean-Pierre Jouyet, qui est à cœur que cette politique réussisse réellement. En 1 an, le nombre de femmes au sein du comité de direction de la Caisse des dépôts est passé de 15% à 36%. Et on voit bien que son arrivée a changé la donne, parce qu'à partir du moment où le patron décide que c'est un vrai sujet, que c'est une priorité, eh bien ça va cascader dans l'ensemble des hiérarchies et chacun va comprendre que c'est un enjeu réel de bonne dynamique, de visibilité et d'image pour tout le monde. À titre personnel, j'ai eu de la chance d'avoir un mari qui était bien élevé par sa mère et qui m'a beaucoup aidée. Il comprenait très bien que certains soirs, je devais rester au bureau jusqu'à 10h ou que par moment, il devait faire d'autres choses. Je crois que c'est aux mères d'élever correctement leur fils, d'expliquer à leurs filles qu'elles doivent choisir le bon mari. Et je pense aussi qu'avec la génération Y, la donne va changer. C'est-à-dire que les jeunes hommes de la génération Y, je pense, seront davantage partagés que les générations plus âgées, un certain nombre de tâches qui incombaient aux femmes. Mais c'est certain aujourd'hui que la plupart des femmes qui occupent des postes importants ont eu des maris qui soit avaient des métiers qui leur permettaient de rester à la maison, soit des maris qui acceptaient un modèle qui apparaissait parfois un peu surprenant dans un monde policé où la femme s'occupait de toutes les façons de 100% de ce qui concernait les enfants. Je reprendrai volontiers, je ne sais plus si c'est Sheryl Sandberg ou une américaine qui disait qu'il y a une part en enfer pour une femme qui ne fait pas du bien aux autres femmes. Ou une autre formule qui dit que chaque jour, essayer de voir comment aider une autre femme. Et je vois aujourd'hui d'ailleurs, ici aujourd'hui au forum, et puis en général dans tous les réseaux que je fréquente beaucoup en ce moment, je vois énormément de femmes qui sont plutôt qui ont envie d'aider les autres et qui sont à la disposition, qui sont généreuses, qui ont envie de donner, qui n'ont pas envie d'adopter une posture masculine et qui comprennent très bien que c'est par l'entraide, par la bienveillance, en acceptant que certains commettent des erreurs, parce que si on apprend de ces erreurs, on s'enrichit et on enrichit les autres. Je crois que maintenant, il faut arriver à un autre modèle d'entreprise, un autre modèle de société. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus incertain, très dur, mais il est aussi dur pour les hommes. Et un homme en entreprise, il doit être absolument parfait. Il doit être un gagnant vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, vis-à-vis de ses équipes. Et vous me parlez d'une famille un peu traditionnelle, mais aujourd'hui dans une famille traditionnelle, on ne sait pas si un jour le mari ne va pas perdre son job.
et si la femme ne devra pas justement prendre le relais. Donc aujourd'hui, quand on me dit la promotion des femmes, c'est un sujet mineur parce qu'on est en période de crise et que le sujet c'est vraiment que les hommes gagnent leur vie, aujourd'hui on ne peut plus dire ça. Aujourd'hui, toutes les femmes doivent avoir un métier, doivent pouvoir gagner leur vie. C'est une question de survie pour elles-mêmes quand elles sont seules, et c'est une question de survie si par hasard leur conjoint perd son travail. Ce qui me fait parfois sourire, c'est que les hommes qui le comprennent le mieux, ce sont les hommes qui ont des filles. Et des filles qui notamment se destinent à travailler dans l'entreprise. Ceux-là sont vraiment à nos côtés. Moi j'ai de la chance, j'ai un patron qui a 10 enfants et dont certains sont en entreprise et dont la femme travaille. Donc il est complètement persuadé de l'intérêt du sujet.